Voilà, nous continuons donc notre rencontre et nous allons voir un petit peu tous ces différents boutons, qu'est-ce qui peut bien nous servir. Donc, voilà, l'équipe qui est au service pour l'instant est donc Namur Volley. Je lui donne un point. Hop, voilà. Je retourne de ce côté-ci. Maintenant, Namur Volley va demander un autre temps mort. OK, voilà, il l'a tout de suite indiqué, hein, numéro 2. Le temps mort a démarré. On va dire que les 30 secondes sont passées, d'accord? Voilà. Hop, ça c'est toujours mon écran. Avec toute tablette, tout ça, ça ne bouge pas. Hein. C'est ma souris qui est très sensible, excusez-moi. Hein. Donc voilà, je vais encore ajouter un point ici. Je vais changer de l'autre côté. Ah, je me suis trompé. En fait, c'est pas ce côté-là. Donc je vais faire undo, c'est-à-dire je vais annuler la dernière action. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. OK, 15-9. Et mon service est bien resté par là. Voilà, je vais mettre à le point pour qui c'était correct. Je vais devoir donner une sanction à un joueur, par exemple ici, qui s'énerve. On va dire le numéro 4. J'ai plusieurs possibilités. Je clique sur le 4 et je vois que j'ai soit un changement, soit une sanction ou un joueur blessé. Je vais donc lui donner une sanction. Forcément, je dois respecter l'échelle dans certaines conditions et c'est tout simplement un simple avertissement. Voilà. Le joueur numéro 4 a donc bien reçu une carte jaune. Je vais continuer ma rencontre. 17. J'ai un autre joueur qui va s'énerver. Le joueur numéro 6 par exemple. Je vais lui donner une autre sanction. Vous voyez que dans ce cas-là, je ne peux plus donner un avertissement puisque c'est terminé. C'est un avertissement par équipe et puis c'est terminé. Et puis voilà mon score, ma carte rouge. Et je vois bien que mon score était 17-9 et que maintenant, avec la sanction, mon score est bien passé de 18-9. Je vais maintenant changer ce joueur, le faire remplacer par un joueur qui est sur le banc. Je vais prendre le capitaine. Vous voyez que normalement, le capitaine, c'était le numéro 7. Maintenant, si je prends le numéro 2, automatiquement, le capitaine devient numéro 7, le capitaine devient bien le numéro 2, le 7 ne l'est plus. Voilà mon joueur qui est remplacé. Et je constate que le joueur numéro 2, le 6 qui est venu sur le banc toujours avec la carte rouge, est bien le joueur numéro 2. D'accord? Bien. Nous continuons donc notre rencontre. Gentiment. Voilà. Je vais maintenant donner, par exemple, une sanction à soit un joueur qui est sur le terrain, soit à les joueurs qui sont sur le banc, ou soit au coach, puisque le coach peut très bien le sanctionner également. Je vais donner une sanction au coach, je peux lui donner une carte rouge, l'expulser, le disqualifier. Oui, la différence, les deux cartes sont ensemble pour l'expulsion pour un set, tandis qu'une disqualification, les cartes sont bien séparées, etc. Voilà, j'étais bien à 21-9, etc. Je continue. Le petit problème, le bug pour l'instant, mais c'est en cours de changement, donc vous voyez que normalement le 21-9 aurait dû devenir le 22-9. Donc ça va bientôt être modifié, c'est un bug dans le petit programme pour l'instant. Je donne le point tout de suite, comme ça je suis certain d'avoir eu le point pour la carte. Je continue, voilà, 23, 24, 25, mon set est terminé, le vainqueur est Guibertin. Voilà, le score se marque directement à la fin, tout est bien renseigné, il n'y a pas de problème, je fais OK. Et puis je vais pouvoir venir à mon start set numéro 2. Mais vous savez que nous avons une particularité qui est de pouvoir inscrire un joueur entre deux sets. Dans ce cas-là, je retourne dans l'administration, je reprends l'équipe pour laquelle je vais ajouter un joueur. Évidemment, je ne peux en avoir que 14 au total, d'accord? Mais par exemple, j'ai un joueur qui doit partir absolument parce que sa femme est en train d'accoucher, donc je peux le retirer, etc., etc., et trouver des solutions de façon à pouvoir additionner le joueur qu'il me faut. Mais bon, ça, c'est un autre moment qu'on verra. Je vais démarrer numéro 7, le 7-2 par exemple, toujours Guibertin, quick pick, je n'ai rien à changer, je garde, ok, c'est bon. Est-ce que je suis certain? Oui. Namur voit les mêmes choses, on va garder la même position. Ok, voilà, je regarde, je confirme bien. Ok, c'est bien, c'est bon. Et voilà, je peux démarrer mon score. Alors, voilà, même chose. Donc, le premier set est gagné par Guibertin. C'est bien mon second set.
mes positions sont bonnes, la carte jaune est toujours bien indiquée, puisque ça c'est valable pour tout le match, et puis je démarre. D'accord? Je donne un point, un autre point, encore un point, un autre point, je demande un temps mort, c'est démarré. Voilà, je donne un petit point quand même, on va venir ici, hop, je vais demander un second temps mort. On va dire que les 30 secondes sont passées, je reprends un petit point, mais ce n'est pas suffisant, l'équipe adverse est nettement plus forte aujourd'hui. Je vais redemander encore un temps mort. Ah non, 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 plus possible. Il y en a déjà eu 2. Donc c'est devenu un retard de jeu pour une sanction. Donc j'ai eu un retard de jeu. Donc je vais l'appliquer. Oui. Et vous voyez que le retard de jeu maintenant s'inscrit ici au-dessus de l'équipe. Donc ceci retard de jeu. Ceci sanction d'équipe. Et ça c'est demande non fondée. Donc si je demandais un 3e temps mort par exemple, là il n'y a pas de point, il n'y a rien. À la première demande, hein, d'accord? Tout ça, il faut bien connaître, mais les arbitres connaissent très bien les règles de jeu, probablement encore plus que moi. Donc ça, c'est les sanctions d'équipe se mettent à côté des équipes, tandis que les sanctions des joueurs se mettent à côté des joueurs. Alors on continue, changement de service, on reprend du poil de la bête, on met, et vous voyez que les libéraux ici n'interviennent jamais dedans. Mais les libéraux peuvent recevoir une sanction, donc c'est pour ça qu'ils sont bien indiqués là-dedans. Je vais demander ici un remplacement par exemple, pardon, je clique sur le joueur, changement de joueur, le 8 va venir à la place du 5, ok, je continue à servir, je redemande un changement, substitution, voilà, donc comme j'avais demandé pour le 5, mais le 8 est ressorti, pardon, le 5 a repris sa place et je vois que je n'ai plus la possibilité de choisir ce jour-là pour un remplacement, sauf dans le cas d'un remplacement exceptionnel, irrégulier. Nous verrons bien cela, comment ça se déroule. Et je continue à mettre des points. Guibertin revient à la charge. Voilà, voilà. Un petit peu de l'autre côté quand même, hein. Voilà. Je vais faire le joueur numéro 5 se blesse, par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, je peux prendre tous les joueurs qui sont sur le banc, même celui qui l'a déjà remplacé. D'accord? C'est un remplacement exceptionnel régulier. Et je constate que le joueur numéro 5 a une petite croix rouge ici, donc il était remplacement exceptionnel pour blessure. Je continue. Mes petits rencontres qui se déroulent normalement. Pas facile avec des souris très sensibles sur Macintosh. Voilà, voilà. Nous continuons donc les points. Voilà. Le set est terminé. Guibertin est vainqueur. Voilà, 25, deuxième set, 3 minutes, 10 points, 3 remplacements, 1 remplacement. Et nous allons donc voir que le set suivant peut se dérouler. Je peux éventuellement retourner voir dans mes résultats, hein, si tout ça est toujours bon. Ok. Les commentaires, voilà, déjà un commentaire qui est mis. Hein. Un remplacement exceptionnel pour l'équipe visiteur de Namur Volley. Le joueur numéro 5 a été remplacé avec le joueur numéro 8. Remplacement exceptionnel. Je pourrais ajouter ici pour blessure, par exemple, comment, voilà. Comment box, changement pour blessure. Voilà, par exemple. D'accord? Ok. Et puis, ça revient ici dessus, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je reviens encore une fois à mon set numéro 3. Toujours la même chose. Hein. Hop. Quick pick, tout est bon. Hein. On va faire un petit changement par exemple, hein, peu importe. Puisque, voilà. Ok. On va dire que Guibertin est tellement fort qu'il va jouer tous ses jours de réserve. Voilà. Et je confirme. Tout est bon. Voilà, je peux démarrer mon set suivant. Même chose, hein, n'est-ce pas? Ok. Hop. Un point. Un point.
Nous allons activer un petit peu pour voir comment est-ce que tout se déroule pour la fin de la rencontre. Oui, je vous disais tantôt que, par exemple, voilà, ici, je me suis rendu compte, le jeu numéro 4, qui est tout service, hein, en fait, je me suis trompé dans la rotation. Donc, si je fais ici le -1, je peux retirer, par exemple, hop, je ne sais plus combien il y a de points, on va dire 3 points. Le commande, je peux mettre, par exemple, erreur de position. OK. Est-ce que vous êtes sûr? Oui. Donc, vous voyez, de 5, je suis redescendu à 2. 11,5, 12,5. Je suis revenu à 12,3 parce que j'ai donc une erreur. OK? Et puis je continue. Voilà, voilà. On continue. On va quand même remettre quelques points. Voilà. Je reviens. Voilà. 25, 25, 75. Vous voyez, tout se calcule automatiquement. C'est vraiment très très bien. Et voilà. Mon match est complet. Je peux créer un golden set éventuellement si j'ai des rencontres avec, etc., etc., toutes des options bien particulières. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Donc, tout est complet. Je peux, ne me trompe pas, comment, ça fait les options, qu'est-ce que je peux encore voir? Donc, logo, je peux valider mon backup. Je peux stopper le backup. Ceci, on n'y bouge pas, hein, d'accord? Ça, c'est tout à fait différent. Pour l'instant, de grâce, n'y bougez pas. Voilà. Je peux revenir éventuellement en arrière si je me suis trompé dans la fin de mon match, etc. etc. Hein. Par exemple, j'étais trop vite pour clôturer, il y a une carte rouge, une carte jaune que j'ai oubliée, etc., etc. Donc je peux revenir éventuellement dans mon score de 7. Donc je vais revenir ici. Voilà. Il reprend la dernière action. Je vais clôturer malgré tout. On ne change rien. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore faire? Donc comment envoyer ma rencontre? Ça c'est fait. Ça c'est bon. Les signatures ne sont pas encore faites. Voilà. Donc, je vais signer ma rencontre. Comment? Non, ce n'est pas là. Je suis un petit peu perdu.